Cette œuvre est un des rares tableaux d'Antonello da Messine, peintre sicilien, admirable représentant de l'art de la Renaissance. Elle fut probablement exécutée vers 1475, lorsque l'artiste se trouvait à Venise. Cet artiste, qui opéra longtemps dans l'Italie du Nord, sut interpréter l'idéal de perfection classique cultivé à la Renaissance, avec une propension particulière pour la représentation de la nature qui lui vient de sa connaissance des peintres flamands. Promoteur des formes de représentation de la perspective et de l'espace typiques de la peinture renaissante, Antonello da Messine sut accorder une place importante dans ses œuvres à la lumière et à la représentation du paysage. La composition s'agence en fonction d'une diagonale qui descend de la tête du Christ jusqu'à l'extrémité du bras droit. Cette même direction est marquée aussi par le corps du Christ, légèrement en retrait, et qui souligne la profondeur de la composition. Les deux personnages dominent la scène et le paysage à l'arrière-plan, représenté en bas. La ligne de l'horizon partage la composition en deux parties égales. Le thème du Christ mort ou Pietà fut largement répandu dans la peinture vénitienne et plusieurs fois représenté également par Giovanni Bellini. Le naturalisme qui caractérise le visage du Christ et l'attention accordée au paysage dénotent l'adhésion d'Antonello da Messine au modèle de la peinture flamande, connu du peintre grâce aux nombreuses œuvres circulant en Italie ou peut-être par connaissance directe à la suite d'un voyage possible dans les Flandres. Les nombreux portraits exécutés par cet artiste tout au long de sa vie dénotent son attention constante pour la représentation de la nature. Le tableau représente le Christ mort, offert à la contemplation du spectateur par l'ange qui soutient son corps alourdi par la mort. Il s'agit d'une iconographie de type nordique, connue en Italie à travers les nombreuses gravures qui influencèrent les artistes de la Renaissance. Le corps du Christ est représenté avec un grand naturalisme que traduisent aussi bien son flanc ensanglanté que son visage souffrant. Au visage de Jésus, fortement caractérisé, s'oppose la beauté idéalisée de la figure de l'ange. La scène a comme toile de fond un paysage. Dans la partie la plus proche du spectateur, des troncs secs et des crânes symbolisent la mort. Vice-versa, le paysage verdoyant de l'arrière-plan évoque la résurrection.